une vidéo un peu particulière pour honorer la nuit, pour rappeler qui nous sommes. Et la nuit est propice à l'effacement des différences. Là, avec le jeu de lumière, on peut voir apparaître des objets, mais si je plongeais tout dans le noir, alors on ne verrait plus le tabouret, le rideau, le sol. Il n'y aurait plus de distinction. Ça serait fondu. Tous les éléments seraient là, mais ils seraient fondus. C'est le pouvoir de la nuit. C'est le pouvoir du noir. Alors que au petit matin, au lever du jour, dès que la lumière apparaît, les éléments se détachent les uns des autres. Tout apparaît. Le ciel apparaît, le soleil apparaît, la vie quotidienne des objets apparaît. Cette lumière crée permet en fait de distinguer les éléments. Et c'est là le piège en fait, parce que quand on est identifié au corps, quand on voit ses mains, ses jambes, on ne réalise pas que nous ne sommes pas ce corps. Parce que si on était ce corps, on pourrait voir nos yeux, on pourrait voir notre tête, alors que ce n'est pas le cas. Si on arrive jusqu'aux yeux, on ne voit plus rien. Donc, nous ne sommes pas le corps. Et puis, on ne peut pas être et celui qui perçoit et cela qui est perçu. On voit bien qu'il y a deux éléments distincts qui sont en réalité la même chose. Donc, cette pénombre pour honorer en fait ce que nous sommes. Parce que ce que nous sommes ne peut pas être vu par le regard. On ne peut pas le trouver par notre vision habituelle. Parce que si on pouvait le voir, comme on pourrait voir les choses au petit matin, ça voudrait dire qu'il y a des objets séparés les uns des autres. Mais ce que nous sommes, il n'y a pas de forme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contour. Il n'y a pas de limite. Donc on ne peut pas le saisir. Les formes, on peut les saisir. On peut leur donner un nom. On peut leur donner une définition, à quoi ils servent, à quoi ils sont utiles. Mais quand on tourne le regard vers l'intérieur, c'est le noir. On ne peut pas le définir. On reste sans mots, sans voix. Et c'est ça qui, bien souvent, fait peur. Je vois beaucoup de peur, en fait, chez certains qui vont faire ce retour et qui sont retenus par la peur. C'est-à-dire que la peur les arrête. Comme si on devait jouer dans le noir, eh bien, on va tâtonner, on peut avoir peur. Et cette peur-là, elle peut bloquer, elle peut même paralyser. Parfois, certains ont des crises d'attaque. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, des peurs paniques. Et cette énergie très puissante va stopper en fait la poursuite du processus de la découverte de soi. Et c'est ok en fait pour ceux qui ressentent ce type de situation, ce type de vague, et surtout pour ceux qui le vivent depuis très longtemps et qui en souffrent et qui en ont assez. En fait, faut toujours se rappeler que c'est toujours en fait le vivant qui se cherche lui-même en fait. Cette vague de peur, de panique, en réalité, elle n'est pas contre toi, pas du tout. En fait, c'est toujours la vie qui cherche la vie. Tu vois, tu peux honorer le fait que
tu t'appliques à ça, même si tu n'y arrives pas. Mais tu t'appliques à ça, tu y vas quand même. Même si tu te sens découragé, même si tu te sens en perte de vitesse, désespéré et bloqué dans le désespoir, parce qu'il y a toujours un espoir, sache que même le fait d'avoir un espoir, en fait, c'est toujours la vie qui cherche la vie, c'est l'amour qui cherche l'amour. Tu n'en serais pas là sinon, tu ferais pas ce chemin vers toi. Tu voudrais pas te découvrir si tu ne t'aimais pas tellement. Donc tu peux honorer ça en toi déjà. Parce que celui qui fait le chemin vers lui-même, en fait sur le chemin déjà, il est en train d'apprendre ce qu'est l'amour. Et même s'il ne voit pas ce qu'est l'amour, il commence à saisir ce que n'est pas l'amour, véritablement. Mais on peut s'honorer d'avoir suffisamment de courage pour y aller, pour aller voir, même s'il n'y a rien à voir, avoir suffisamment de cœur à l'ouvrage, avoir suffisamment de sincérité. Tout est question de sincérité. Et même si sur ce chemin, parfois on se croit sincère et le mental, la pensée se joue de nous. Et c'est ok. Parce que même la pensée, en réalité, c'est la vie toujours qui joue. Rien n'est contre toi en réalité. En apparence, on a l'impression que tout se joue contre nous, mais en réalité, tout ce qui se produit, même ce qui apparaît le plus chaotique, rappelle-toi que c'est toujours en fait la vie qui s'énonce, qui déferle avec une expression comme celle-ci. Et déjà, tu vois, en sentant que c'est toujours l'amour qui est là, en fait, et cela que nous sommes, que tu es, il te soutient, en fait, en réalité. Il est là. C'est lui qui est à l'œuvre dans tout. Et plus tu vas le ressentir, en fait, cet amour, ben, un peu comme un enfant, tu vas t'abandonner dans les bras de ton père, ou de ta mère, ou du bien-aimé. Nomme-le comme tu veux. Tu t'abandonnes à ton bien-aimé. Et très souvent, en fait, ce soi-disant bien-aimé, on l'a toujours repoussé. Parce qu'on ne le connaît pas, en fait, on ne le reconnaît pas. Du coup, on le rejette. Il nous fait peur. Et en fait, cette peur, c'est la peur originelle, en fait. C'est la grande peur originelle. La première peur, en fait. Et pour que le bébé puisse tenir, pour que l'enfant puisse tenir, alors il s'est mis en fait à monter une protection, et cette protection a construit le moi. Sinon le bébé n'aurait pas tenu. Il aurait eu trop peur de ce vide, de cette vacuité. Donc tu vois, à l'origine, en fait, la peur, elle était là, en fait, pour nous permettre de vivre l'expérience d'une forme singulière, spécifique, unique et divine. Donc oui, ça requiert du courage, mais le courage est venu avec toi. Le bébé qui sort du ventre de sa mère, il a du courage en fait. Et il a en son sein, entre guillemets, le divin, qui en quelque sorte doit sortir de lui. Il doit de nouveau s'enfanter lui-même pour découvrir qui il est, qu'il était à la fois la mère et le bébé. Et c'est ça la merveille. Et cela que nous sommes, c'est un point zéro. Et le point zéro, c'est un peu comme quand on perd quelque chose et qu'on se retrouve à zéro. Panne d'essence, tu es à zéro. Donc il y a la peur qui monte.
Et, et au lieu de, de fuir la peur, parce que en fait elle vient ébranler le système qui a été mis en place, le système de protection qui a été mis en place est ébranlé, et c'est ça qui fait peur. Ce n'est pas réellement découvrir qui tu es qui fait peur, c'est simplement de voir s'effondrer, de voir quitter quelque chose que tu connaissais et en qui tu avais totalement confiance, en qui tu as remis les clés en fait. C'est ça qui fait peur. Mais si un tant soit peu, tu fréquentes bien cette peur et qu'elle soit ton amie en fait, c'est un visiteur divin et bien à un moment donné en fait, tu vas oser voir c'est quoi ce point zéro et dire ok à ce point zéro. Et puis après voir que c'est toi, toi totalement paisible, tranquille, j'ai envie de dire pépère, et qui permet tout, tout, tout est autorisé. En réalité, il y a toute une poésie, il y a tout un art de la manifestation. Et sans jugement, il peut y avoir la paix, comme il peut y avoir la guerre, comme il peut y avoir le jour, comme il peut y avoir la nuit, comme il peut y avoir du sucré et du salé, et du tendre et du dur, parce qu'on a besoin de tout, même de la colère. Si je vois quelqu'un en train de se noyer, il faut que j'ai une dose de colère en moi, une énergie qui est proche de celle de la colère, qui va faire que je vais sauter dans l'eau froide pour sauver celui qui est en train de se noyer. Donc tout, même la lâcheté, c'est de faire l'expérience de la lâcheté qui nous permet de découvrir le courage en fait qui nous a manqué. Et du coup, on découvre le courage par le biais de la lâcheté. On découvre la générosité par le détour de l'avarisme. On découvre la compassion par le mépris. Et tout le dégoût de soi aussi, la haine de soi. Ça, on ne le voit pas, mais il y a beaucoup cette haine de soi, ce dégoût de soi qui va permettre en fait de rencontrer l'amour. Et je ne découvre l'amour que je sais ce que c'est que l'amour parce que je connais en fait la haine, la rage. Donc tu peux t'honorer dès à présent des pas que tu fais vers toi et de te laisser aller à cette nuit. Quand on dit de lâcher le monde, en réalité c'est comme si tu fermais les yeux, donc tu oublies les circonstances extérieures, tu oublies ta condition humaine, matérielle, spirituelle, pour rentrer dans ce calme, pour rentrer dans ce qui est inaltérable et qui permet tout. À l'avant-plan, tout est possible, sans jugement, mais dans une grande ouverture et détente.